Isaiah here say, woe unto me, Et vous voyez, Ésaïe ici dit, malheur à moi, for I am done. So in that way, he presents also the sinfulness of man. parce que je suis fini. Aussi, de cette manière, il présente aussi l'iniquité de l'homme And the holiness of God. et la sainteté de Dieu. So you can see Isaiah here cannot stand when he sees the presence of God, the throne of God, the place of awe. Aussi, vous pouvez voir, Ésaïe ici ne peut pas tenir quand il voit la présence de Dieu, le trône de Dieu, Where the Lord always takes me for instruction before the healing services. où le Seigneur me prend toujours pour m'instruire avant le service de guérison. The awesome splendor of that throne La splendeur impressionnante de ce trône alone reveals to you the purity of God, the holiness of God. seul vous révèle la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu. And then Isaiah says, look, unclean man, unholy man. So the Holy Spirit does this. Et ensuite, Ésaïe dit, regardez, l'homme impur, l'homme qui n'est pas saint, aussi le Saint-Esprit le fait. He ministers to the hearts of men by exposing and presenting the sinfulness of sin. Il enseigne le cœur de l'homme en exposant et en présentant l'iniquité du péché, Sensitive to sin, sensitizing them to sin, presenting guilt to sin, sensible au péché, les sensibilisant au péché, présentant la culpabilité du péché, accountability to sin, judgment, reproof, exposing wickedness. Then he reveals the purity of God. That's what we are handling now. péché qui est tenu en compte, le jugement, la réprobation, exposant la méchanceté. Ensuite, il révèle la pureté de Dieu. C'est ce que nous prenons en main maintenant. And in the face of the purity of God, mankind cannot survive. Et en face de la pureté de Dieu, le genre humain ne peut pas survivre. And all that, I'm using all this to drive you to one common denominator. Et tout ça, j'utilise tout ça pour vous conduire à un dénominateur commun. One common objective, the fine objective that the Holy Spirit brings to the church. Un objectif commun, l'objectif excellent que le Saint-Esprit amène à l'Église, That once he has convicted you of sin, exposed the guilt of sin, sensitized you to what is sin, une fois qu'il vous a convaincu de péché, exposé la culpabilité du péché, qu'il vous a sensibilisé au péché, and then it showed you, taught you, ministered to you the judgment that sin beholds. et ensuite il vous montre, vous enseigne le jugement que le péché détient, The judgment that comes with sin, the consequence of sin, le jugement qui vient avec les conséquences du péché, exposing wickedness. Then now he reveals the purity, exposant la méchanceté, et ensuite maintenant il révèle la pureté, the holiness of God on this other side. Just how holy God is. la sainteté de Dieu de cet autre côté, juste combien Dieu est saint. And once you see that gap, Et une fois que vous voyez cet écart, the sinfulness of man l'iniquité de l'homme, and the awesome holiness of God, Isaiah says, no, mankind is so unholy, cannot stand before your throne, before your holy throne, Jehovah. et la sainteté impressionnante de Dieu, Ésaïe dit, non, le genre humain est si impur, il ne peut pas se tenir devant ton trône, devant ton saint trône, Jéhovah. Then now the Holy Spirit does score one thing. It does achieve one objective, the major objective for which he came. Et ensuite, maintenant, le Saint-Esprit marque une chose. Il atteint un objectif. L'objectif principal pour lequel il est venu. The need that mankind may see the need for a mediator. Leur besoin. Que le genre humain puisse voir son besoin d'un médiateur. For the Messiah, for the Savior, for the bridge. Besoin du médiateur. Besoin du sauveur. Besoin du pont. That now they may see the need for Christ Jesus and receive him. Que maintenant, ils puissent voir leur besoin de Jésus-Christ et le reçoivent. And be born again. That is how the Holy Spirit does conduct the ministry. Et soient nés de nouveau. C'est comme ça que le Saint-Esprit conduit le ministère. His ministry of conviction of sin, convicting mankind of sin, convicting this world of sin.
son ministère de conviction de péché, convaincre le genre humain de péché, convaincre ce monde de péché. So we see that he reveals the deadliness of sin. Donc, vous voyez ça, il révèle la mortalité du péché. Genesis chapter 2, 16, 17, remember, if you eat of this tree, Genèse, chapitre 2, 16, 17. Souvenez-vous, si vous mangez de cet arbre, of the knowledge of good and evil, you shall for sure die. On that day you shall for sure die. de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez, c'est sûr. En ce jour, vous mourrez, c'est sûr. And death came, the deadliness of sin. Et la mort est venue, la mortalité du péché. Genesis 39. Genesis 39. But you see very clearly, Genèse 39. Genèse 39. Mais vous voyez très clairement, from the book of Genesis chapter 2, that the deadliness of sin is exposed there too. dans le livre de la Genèse 2, la mortalité du péché est prônée là aussi. Genesis 39, Genèse 39, same thing, the deadliness of sin, la même chose, la mortalité du péché, that you may fear sin, pour que vous puissiez craindre le péché, that you may run away from sin. pour que vous puissiez fuir le péché. Genesis 39 verse 9, it says, Genèse 39, verset 9, il dit, again, Genesis 39, 9, it says, à nouveau, Genèse 39, 9, il dit, he is not greater in this house than I am, il n'est pas plus grand dans cette maison que je le suis, nor has he kept anything from me except you. et il ne m'a rien interdit, sauf vous, And then it says, for you are his wife. car vous êtes sa femme. And the last part is very key. It says, how then can I do this great evil and sin against God? La dernière partie est très clé. Il dit, comment alors pourrais-je faire ce grand mal et pécher contre Dieu? So while Genesis 2, 16, 17 is exposing the consequences, if you do this, Aussi, pendant que Genèse 2, 16, 17 expose les conséquences, disant, si tu fais cela, the deadliness of sin, if you do this, then you shall for sure die. Death came. la mortalité du péché, si tu fais cela, alors sûrement tu mourras. La mort est venue. When Adam and Eve fell, death came. But now look, Lorsqu'Adam et Ève sont tombés, la mort est venue. Mais maintenant, voyez, Genesis 39 verse 9 Genèse 39, verset 9, also presents a very powerful picture of that. And it says, how? aussi présente une image très puissante de cela. Et il dit, comment How can I do this great sin pourrais-je faire ce grand péché and sin against God? So once you know the deadliness of sin, et pécher contre Dieu? Donc, lorsque vous connaissez la mortalité du péché, then the Holy Spirit will achieve his ministry, the objective of his purpose, his ministry. alors le Saint-Esprit atteindra son ministère, l'objectif de son but, son ministère, To sensitize you to sin, de vous sensibiliser au péché, that you may reject sin, having known the awesome holiness of your God. que vous puissiez rejeter le péché, étant au courant de la sainteté impressionnante de votre Dieu. And that's why now, in that way, is highlighting to the church that look, Et c'est pourquoi maintenant, de cette manière, il souligne pour l'Église que, regardez, ever since the fall in the Garden of Eden, ever since Adam fell, the fall of Adam, depuis la chute dans le jardin d'Éden, depuis qu'Adam est tombé, la chute d'Adam, he says, now, after that fall, death came. And in Genesis 39 verse 9, I've just brought it in. il dit, maintenant, après cette chute, la mort est venue. Et dans Genèse 39, 9, je l'ai juste amené To highlight you, to awaken you, pour vous éclairer, pour vous réveiller, to sensitize you pour vous sensibiliser on the fact that aware of the awesome holiness of God, sur le fait que, au courant
de la sainteté de Dieu, the Holy Spirit now achieves the duty, the role le Saint-Esprit maintenant atteint le travail, le rôle of causing you to reject sin, causing you to fear sin. de vous amener à rejeter le péché, de vous amener à craindre le péché. How can I do this and dwell with my God? How can I do this? Comment pourrais-je faire cela et rester avec mon Dieu? Comment pourrais-je faire cela And still appear before Jehovah, the holy God of heaven, my creator. et apparaître encore devant Jéhovah, le Dieu saint des cieux, mon Créateur. And so Genesis, then we move now after creating that awareness of the deadliness of sin. Et donc, Genèse, et nous allons plus loin maintenant, après avoir créé cette conscience de la mortalité du péché And the sinfulness of man and the awesome holiness of God. et l'iniquité de l'homme et la sainteté impressionnante de Dieu. Then now the Holy Spirit causes man Alors maintenant, le Saint-Esprit amène l'homme to definitely see that they need a Messiah. They need a Savior. à voir définitivement qu'ils ont besoin d'un Messie, ils ont besoin d'un Sauveur. They now need a Savior. Maintenant, ils ont besoin d'un Sauveur. So Matthew 27 verse 50. Donc, Matthieu 27, verset 50. And it says, and Jesus cried again, Matthew 27:50, Et il dit, et Jésus a crié à nouveau. Matthieu 27, 50. and Jesus cried again with a loud voice and gave up his spirit. Et Jésus a de nouveau crié d'une voix forte, et il a rendu son esprit. Verse 51, at once the curtain of the sanctuary of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook and the rocks were split. Et voici le rideau du sanctuaire du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Now, he makes you understand that you cannot enter the holiness of God, the awesome holiness of God. Maintenant, il vous fait comprendre que vous ne pouvez pas entrer dans la sainteté de Dieu, la sainteté impressionnante de Dieu. That is the ministry of the Holy Spirit, the ministry of conviction of sin. C'est le ministère du Saint-Esprit, le ministère de la conviction de péché. You cannot enter the Holy of Holies. You cannot enter the presence of God. Vous ne pouvez pas entrer dans le Saint des Saints. Vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu. And hence the need for a mediator. Now look, when the mediator comes, he now tears the curtain from top to bottom and admits the man, admits mankind. Et de là, le besoin d'un médiateur. Maintenant, voyez, lorsque le médiateur vient, maintenant il déchire le rideau du haut en bas et admet l'homme, admet le genre humain. So that is what the awareness the Holy Spirit brings to mankind. Et c'est ce que c'est la conscience que le Saint-Esprit amène à l'être humain. The need for the Messiah, the need for a Savior, the need for a mediator. Le besoin du Messie, le besoin d'un sauveur, le besoin d'un médiateur. Hebrews chapter 4. I am focusing on this one ministry of the Holy Spirit. Hébreux chapitre 4. Je me concentre sur ce ministère du Saint-Esprit. The ministry of conviction to sin, conviction of sin. Le ministère de la conviction de péché, conviction de péché. How he convicts of sin. Comment est-ce qu'il convainc de péché? How he causes mankind to be convicted to sin. Comment est-ce qu'il amène l'être humain à être convaincu de péché? And that is when now you are able to see the need. C'est lorsque, maintenant, vous êtes capable de voir le besoin. Mankind is able to see the need for a Messiah, for the Savior to come. L'être humain est capable de voir le besoin d'un Messie, le besoin du Messie, que le Sauveur vienne And redeem him. et le rachète.
Because he presents the deadliness of sin, the guilt to sin. He sensitizes you to know what is sin. Parce qu'il présente la mortalité du péché, la culpabilité du péché. Il nous rend sensibles à savoir ce qu'est le péché. Then the guilt to sin, we saw Romans chapter 6, verse 23. Ensuite, la culpabilité du péché. Nous avons vu Romains chapitre 6, verset 23. Wages of sin is death, Le salaire du péché, c'est la mort. and the judgment thereat, Et le jugement qui en suit. that you will not inherit the kingdom of God. Vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Ephesians 5, verse 5. Éphésiens 5, verset 5. And then I also read from Psalm 9, verse 17. Et ensuite, j'ai aussi lu du psaume 9, verset 17. The judgment, going to Sheol, going to hell, the sinfulness of sin. Le jugement, aller au Sheol, aller en enfer, l'iniquité du péché. He exposes sin in the church. He reveals sin. Il expose le péché dans l'Église, il révèle le péché. And after exposing sin and revealing sin, Et en exposant le péché et révélant le péché, then now he presents the purity of God, the awesome holiness of God. et ensuite maintenant, il présente la pureté de Dieu, la sainteté impressionnante de Dieu, The tremendous holiness of God, l'extraordinaire sainteté de Dieu, the unbearable holiness of God. la sainteté insupportable de Dieu. And Isaiah describes what it means for sinful man. Et Ésaïe décrit ce que ça signifie pour l'homme pécheur, Sinful man to come right before the holy throne of God. It is shocking. pour l'homme pécheur, venir juste devant le saint trône de Dieu. C'est choquant. Isaiah presents that. He presents the tremendous holiness of God. Ésaïe présente cela. Il présente la sainteté extraordinaire de Dieu. Just the awesome, how holy God is. And then, in light of that, how sinful man is. And hence, the need for a mediator. Juste l'impressionnant. Combien Dieu est saint. Et ensuite, il met en évidence combien l'homme est pécheur. Et de là, le besoin d'un médiateur. The Holy Spirit is now able to achieve that objective of bringing to man, delivering to man the need, that he needs a Savior. Le Saint-Esprit est maintenant capable d'atteindre cet objectif, d'amener à l'homme le besoin. Il a besoin d'un sauveur. He needs a mediator. Il a besoin d'un médiateur. Hebrews chapter 4 verse 12 he says, Hébreux, chapitre 4, verset 12, il dit, for the word that God speaks is alive. For the word that God speaks, again Hebrews chapter 4 verse 12. car la parole que Dieu dit est vivante. Car la parole que Dieu dit, à nouveau, Hébreux, chapitre 4, verset 12. For the word that God speaks is alive and full of power, Car la parole que Dieu dit est vivante et pleine de pouvoir, making it active, operative, energizing, and effective. la rendant active, opérationnelle, énergisante et effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life, soul, and the immortal spirit, in brackets, and then spirit. This is amplified. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à la ligne de démarcation du souffle de vie, l'âme, et de l'esprit immortel, entre parenthèses, et l'esprit, And of joints and marrow, and of the deepest parts of our nature, ainsi que des articulations et de la moelle osseuse, les parties les plus profondes de notre nature, exposing and sifting and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart, exposing sin, revealing sin, exposant et tamisant et analysant et jugeant les pensées mêmes et les buts du cœur, exposant le péché, révélant le péché. and then now, once
he has revealed sin, and you have seen the need for a mediator. Et alors maintenant, une fois qu'il a révélé le péché, et vous avez vu le besoin d'un médiateur, Now the book of Acts. If we turn to the book of Acts chapter 17, maintenant, le livre des Actes. Si vous tournez au livre des Actes, chapitre 17, the book of Acts chapter 17, Acts 17, le livre des Actes, chapitre 17, Acte 17, chapter 17, it says this. chapitre 17, il dit ceci. The book of Acts 17, it says, from verse 30, we read only 2 verses. Le livre des Actes, chapitre 17, il dit, du verset 30, seulement 2 versets, 30 and 31. 30 et 31. Now, he has exposed the sinfulness of sin, in other words, the sinfulness of man. Maintenant, il a exposé l'iniquité du péché, en d'autres termes, l'iniquité de l'homme, And the awesome purity of God, the awesome lofty holiness of God, the dreadful holiness of God. et la pureté impressionnante de Dieu, et la sainteté impressionnante et élevée de Dieu, la redoutable sainteté de Dieu, And hence the need for a mediator. et de là, le besoin d'un médiateur. After that then, now, the book of Acts chapter 17, 30, 31, it says, Après cela alors, maintenant, le livre des Actes, chapitre 17, 30 et 31, il dit, such former ages of ignorance, God, it is true, ignored and allowed to pass unnoticed. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps d'ignorance, But now, he charges all people everywhere to repent, to change their minds for the better, and heartily to amend their ways with abhorrence of their past sins. mais maintenant, il charge tous les gens partout de se repentir, de changer d'avis pour le meilleur et d'amender de fond en comble leur façon de faire, avec une horreur pour leurs péchés passés. You see now what the Holy Spirit targets. That is the final object, his objective in the ministry of conviction of sin. Vous voyez maintenant ce que vise le Saint-Esprit, c'est l'objet final, son objectif dans le ministère de la conviction de péché. That he may cause mankind now to repent, to say, okay, in the time of ignorance you were ignorant. Pour qu'il puisse amener le genre humain maintenant à se repentir, de dire, d'accord, dans le temps de l'ignorance, vous étiez ignorants. But now you know, I have sensitized you to what is sin, Mais maintenant, vous savez, je vous ai sensibilisé à ce qu'est le péché, the guilt to sin, the judgment of sin, the sinfulness of sin, la culpabilité du péché, le jugement du péché, l'iniquité du péché, and the holiness of God. And then now he demands a repentance. et la sainteté de Dieu. Et alors maintenant, il demande la repentance. Verse 31, why? Because he has fixed a day when he will judge the world righteously, in brackets justly, by a man whom he has destined and appointed for this task. And he has made this credible and given conviction and assurance and evidence to everyone by raising him from the dead. That is the Messiah. Verset 31. Pourquoi? Parce qu'il a fixé le jour où il jugera le monde avec justice, entre parenthèses, tout à fait justement, par un homme qu'il a destiné et choisi pour cette tâche. Et il a rendu cela crédible et a donné conviction et assurance et évidence à tous en le ressuscitant de la mort. C'est le Messie. So he's now bringing to your attention that there's going to be a day of judgment. Donc maintenant, il amène à votre attention qu'il va y avoir un jour de jugement. Therefore repent, that the Messiah is coming. Therefore repent. Donc, repentez-vous. Le Messie vient. Donc, repentez-vous. And that's why, in finishing, I want to read John chapter 6, verse 44. Et c'est pourquoi, en finissant, je désire lire Jean chapitre 6, verset 44. The ministry of the Holy Spirit. The ministry of conviction to sin. Conviction of sin. Le ministère du Saint-Esprit, le ministère de convaincre de péché, de la conviction de péché. That the ministry, the Holy Spirit, the ministry, the Holy Spirit
ministère du Saint-Esprit, le ministère que le Saint-Esprit exécute dans l'Église, the ministry he does in the church of Christ, le ministère qu'il remplit dans l'Église de Christ, of convicting mankind globally on the earth to sin, de convaincre le genre humain mondialement sur terre de péché, convicting them to sin, causing them to be aware of sin, its guilt, everything, judgment. les convaincre de péché, les amener à être conscients de péché, s'il y a culpabilité, toute chose, jugement, And the holiness of God, the holiness requirement of God, the holiness of Yahweh. et la sainteté de Dieu, l'exigence de sainteté de Dieu, la sainteté de Yahvé. John 6:44 it says, no one is able to come to me Jean 6, 44, il dit, « Personne n'est capable de venir à moi, unless the Father who sent me attracts and draws him, sauf si le Père qui m'a envoyé l'attire. and gives him the desire to come to me. And then I will raise him up from the dead at the last day. Et lui donne le désir de venir à moi. Et ensuite, je le ressusciterai de la mort le dernier jour. » What does this mean? That means that the ministry of the Holy Spirit is very central in the framework, in the blueprint of the redemption of the salvation of God that is sent to mankind. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ministère du Saint-Esprit est très central dans le projet, dans le plan de rédemption du salut de Dieu qui est envoyé au genre humain. John chapter 6:44 here it says, Dans Jean 6, 24, ici il dit, no one is able to come to him except God the Father has sent the Holy Spirit and convicted that person. personne n'est en mesure de venir à lui, sauf que Dieu le Père a envoyé le Saint-Esprit et a convaincu cette personne. Nobody is able to receive Christ Jesus as Lord and Savior unless the Holy Spirit has come Personne n'est capable de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sauf si le Saint-Esprit est venu and done his ministry of conviction of sin, conviction to sin. et a rempli son ministère de conviction de péché. That is when they will realize sin, the sinfulness of sin, the consequence of sin, C'est quand ils réaliseront le péché, l'iniquité du péché, les conséquences du péché and the holiness of God, and the need for a mediator, and receive Jesus. et la sainteté de Dieu et le besoin d'un médiateur et reçoivent Jésus. And again he says, no one is able to come to me unless the Father who sent me attracts and draws him and gives him the desire to come to me. Et à nouveau il dit, personne n'est capable de venir à moi, sauf si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et lui donne le désir de venir à moi. Meaning without the ministry of the conviction of sin, Ce qui veut dire que sans le ministère de la conviction de péché, the ministry of the Holy Spirit convicting mankind of sin, nobody can receive Jesus. le ministère du Saint-Esprit qui convainc le genre humain de péché, sans cela, personne ne peut recevoir Jésus. Nobody can receive the salvation of Christ. Personne ne peut recevoir le salut de Christ. So blessed people, receive the Lord Jesus. Be born again. Aussi, peuple béni, recevez le Seigneur Jésus. Soyez nés de nouveau. Because the Holy Spirit has now been poured out. Parce que le Saint-Esprit a été maintenant déversé. He is convicting man. Il convainc les hommes. You can see how he's ministering across the nations, Vous pouvez voir comment son ministère, à travers les nations, using he that speaks with you, utilisant celui qui parle avec vous, pronouncing sin, rebuking sin, rejecting sin, highlighting sin, pour annoncer le péché, réprimander le péché, rejeter le péché, mettre le péché en évidence, sensitizing on sin, and yet also announcing the holiness of God. sensibiliser au péché et encore aussi annoncer la sainteté de Dieu. Receive Christ Jesus and be born again. Recevez Jésus-Christ et soyez nés de nouveau. And for those who want to receive the Lord, I lead you to the Lord now. Say, dear Jesus, Et pour ceux qui désirent recevoir le Seigneur, je vous conduis au Seigneur maintenant. Dites, cher Jésus.
I repent tonight Je me repens ce soir and turn away from all sin. et me détourne de tout péché. And thank you very much, Lord Jesus, Et merci beaucoup, Seigneur Jésus, for dying for me on the cross at Calvary. d'être mort pour moi à la croix, au calvaire. I open up my heart to you tonight Je t'ouvre mon cœur ce soir and receive you in my heart, et te reçois dans mon cœur, convicted of sin, convaincu de péché, and receive you as my Lord and Savior. et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Please forgive me of all my sin. S'il te plaît, pardonne-moi pour tous mes péchés. Establish your word in my life Établis ta parole dans ma vie and fill me with the anointing of the Holy Spirit. et remplis-moi de l'onction du Saint-Esprit. Lord, cause me to walk holy. Seigneur, amène-moi à marcher dans la sainteté. Command my steps. Dirige mes pas. Lord, order me to be righteous. Seigneur, ordonne-moi d'être juste. Order my steps. Dirige mes pas. Tonight, in the mighty name of Jesus, I am born again. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. If you state that prayer, you need to be baptized in complete immersion. Si vous avez dit cette prière, vous avez besoin d'être baptisé dans une immersion complète. And now seek God, seek righteousness. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Et maintenant, cherchez Dieu, cherchez la justice. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. The Messiah is coming. May the Lord bless you. Thank you to Daraba. Le Messie vient. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. The Messiah is coming, blessed people. Le Messie vient, peuple béni. Thank you. To Dar Shalom. Merci. Merci. La paix vous soit.